Essayons un peu de comprendre ceci, s'il vous plaît, mes chers frères et mes chères sœurs dans le monde entier. Quand le Seigneur est venu, c'est pour venir nous appeler tous à revenir dans le droit chemin. Il est venu nous annoncer quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, lorsque nous empruntons le chemin du Seigneur, nous acceptons sa vérité et vivons selon cette vérité, alors nous recevons en lui la vie de Dieu, la vie que Dieu demande. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a compris cela, c'est David. Il était en train de mener sa propre vie et il faisait les choses bonnes lui semblaient. Mais le jour où il a compris, il s'est présenté devant le Seigneur. Et ce que nous devons faire tous quand nous venons au Seigneur, il a dit une chose, que le Seigneur ne demandait ni sacrifice, ni holocauste. Et il a dit que ce que tu veux, tu me l'as fait comprendre, tu me l'as fait connaître. Alors, il dira, alors je dis, je viens moi-même à toi, dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Effectivement, tous nous trouvons dans le livre, c'est-à-dire dans la Bible sainte, la parole de Dieu, ce que nous devrions faire. Avant, nous étions sans connaissance et chacun faisait ce qu'il voulait, vivait la vie comme il la pensait. Mais quand nous venons au Seigneur, le Seigneur maintenant nous enseigne. Le Seigneur nous instruit concernant la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas besoin de nos sacrifices. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons lui apporter. Il n'en a pas besoin. Mais le Seigneur a besoin de notre cœur. Ouvrons notre cœur au Seigneur, c'est-à-dire à sa parole, pour mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et c'est le commandement qu'il a laissé quand il a dit à ses apôtres d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations ses disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur dit que enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai commandé. Et ce que le Seigneur nous commande, c'est-à-dire l'enseignement qu'il nous donne se trouve dans la Bible. Alors, donc voilà pourquoi David dit ici que dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. David avait compris qu'il fallait obéir à Dieu et non pas apporter des sacrifices. Parce que même la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, au chapitre 4, lorsque nous allons voir le verset 17, il est dit ceci: ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Donc on nous dit de nous rendre à la maison de Dieu avec l'intention d'écouter. Donc allez écouter ce que Dieu veut. Allez écouter ce que Dieu attend de nous. Allez écouter ce que Dieu demande à chacun qu'il puisse faire. Voilà pourquoi il est dit un peu plus loin dans Éphésiens que Dieu nous a préparé des actions justes, des actions bonnes que nous devrions mettre en pratique. Et ces actions se trouvent dans l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur nous parle en ce qui concerne l'enseignement au sujet de la loi.
Il nous parle en ce qui concerne l'enseignement au sujet de l'adultère. Il nous parle en ce qui concerne l'enseignement au sujet des renvois des femmes. Il nous parle en ce qui concerne l'enseignement au sujet de la colère. Il nous parle en ce qui concerne l'enseignement au sujet de la prière, etc., etc. Donc, lorsque nous lisons dans les Écritures, nous trouvons les enseignements du Seigneur. Et ce n'est qu'en vivant conformément aux enseignements du Seigneur que nous serons réellement les disciples du Seigneur. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur. Même d'annoncer la parole de Dieu, de parler de Dieu, ce n'est pas ça le fait. Mais c'est nous serons lumière. Nous allons éclairer le monde lorsque nous allons commencer à vivre conformément aux enseignements du Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. C'est-à-dire, nous devrions donc obéir à l'enseignement du Seigneur. Mais bien aimés, alors si vraiment nous voulons que le Seigneur puisse vraiment être dans la joie, alors essayons de faire ce qu'il nous demande dans son enseignement. Et c'est ainsi que nous allons donner la joie au Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.